Bonjour à tous. Nous poursuivons notre étude du livre de Jérémie. Nous sommes arrivés au chapitre 26. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jérémie au chapitre 26. Avant de faire la lecture, je vous propose de prier. Notre Dieu, merci pour ces moments où on a déjà pu ouvrir ta parole, voir combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es fidèle. Et Seigneur, je te prie maintenant d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse contempler les merveilles de ta loi. Et Seigneur, tu connais ma faiblesse, tu connais mon indignité, mon incapacité. Mais Seigneur, nous voulons compter sur toi. Que tu nous révèles ta parole, que tu nous la fasses comprendre. Et nous t'en prions de même pour les enfants, que tu les bénisses, que tu bénisses celles qui vont les enseigner également, afin qu'ils reçoivent dès leur plus jeune âge ta parole. Merci encore pour l'opportunité de pouvoir passer ces moments ensemble et nous prions de les bénir. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Donc nous lisons dans Jérémie au chapitre 26. Au commencement du règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je regretterai le mal que je pensais leur faire à cause de la méchanceté de leurs agissements. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas pour marcher selon ma loi que j'ai mise devant vous, pour écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « À mort, à mort ! Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant « Cette maison sera comme Silo et cette ville sera ruinée, privée d'habitants » Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les ministres de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux ministres et à tout le peuple. La peine capitale pour cet homme, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos propres oreilles. Jérémie dit à tous les ministres et à tout le peuple. L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les paroles que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voies et vos agissements, écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel regrettera le mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Faites-moi ce qui semblera bon et juste à vos yeux. Seulement, sachez bien que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants. Car l'Éternel m'a vraiment envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Les ministres et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, point de peine capitale pour cet homme, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qu'il nous a parlé. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple. Michée de Moréchet prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées. Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierres,
et la montagne du temple deviendra une hauteur couverte de forêts. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda, l'ont-ils puni de mort? Ézéchias ne craignit-il pas l'Éternel? N'a-t-il pas imploré l'Éternel? Alors l'Éternel regretta le mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous ferions un si grand mal à nous-mêmes? Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uriyahu, fils de Shemayahu de Kiriath-Yearim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays par des paroles tout à fait semblables à celles de Jérémie. Le roi Jéhoïakim, tous ses vaillants hommes et tous ses ministres entendirent ces paroles, et le roi chercha à le faire mourir. Uriyahu, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et se rendit en Égypte. Le roi Jéhoïakim envoya des gens en Égypte, Elnathan, fils d'Akbor, et des gens avec lui en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Uriyahu et l'amenèrent au roi Jéhoïakim, qui le frappa de l'épée et jeta son cadavre sur les tombes des gens du peuple. Cependant, Ahikam, fils de Shaphan, protégea Jérémie et empêcha qu'il ne soit livré aux mains du peuple pour être mis à mort. Voilà un long chapitre où il se passe énormément de choses. On ne pourra pas voir tout ce qu'il y a dans ce chapitre ce matin. On va se concentrer sur le témoignage que Jérémie a dû apporter et sur le fait que, à cause de ce témoignage, il a été en danger de mort. Et il a été en danger de mort finalement en raison de sa fidélité à Dieu, en raison de sa fidélité dans la transmission de la parole de Dieu. Et donc ce chapitre nous expose les risques qu'il y a à témoigner de la part de Dieu. Être croyant, témoigner de sa foi, parler de Dieu aux autres, c'est risqué. Cela peut conduire à être rejeté, à être malmené, à être persécuté, puis même, comme pour le cas de Jérémie, ça peut nous amener même jusqu'à la mort. En tout cas, c'est ce qui était projeté par les gens du peuple. Alors peut-être que ces risques liés au témoignage, ça peut nous refroidir en tant que chrétiens. On peut peut-être se dire que si c'est pour souffrir, et même si c'est pour perdre la vie, est-ce qu'il ne serait pas préférable de s'abstenir de témoigner? Mais non, si on est un authentique chrétien, comme Pierre et Jean pouvaient le dire à ceux qui leur demandaient de cesser de parler et d'enseigner au nom de Jésus, ils disaient « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Témoigner, on pourrait dire que c'est l'essence même du chrétien. Et avant d'être enlevé au ciel, quelle a été la dernière recommandation de Jésus à ses apôtres? Il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Faites de toutes les nations des disciples, ce qui suppose de témoigner. Jésus envoyait les apôtres dans le monde pour témoigner. Mais dans ce texte de Matthieu 28 que je viens de lire, où Jésus envoie ses disciples témoigner, il ne s'arrête pas là. Il continue en disant « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il ne nous laisse pas seuls dans le témoignage. Il nous dit qu'il est avec nous. Il est là pour nous garder. Et je suis content que ce matin, on ait pu lire notamment le psaume 121. On a répété plusieurs fois que l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et d'ailleurs, dans ce chapitre 26 de Jérémie que nous avons lu, on voit à la fin que Jérémie a été protégé. Le peuple voulait le mettre à mort, mais il a été gardé. L'Éternel est celui qui te garde. Alors, si l'issue a été favorable pour Jérémie, eh bien, ce n'a pas été le cas pour un autre prophète dont il est question dans Jérémie 26. On a vu vers la fin du chapitre 26 l'histoire du prophète Uriyahu. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 23 à son sujet? Eh bien, que le roi Jéhoïakim le frappa
de l'épée. Lui, il n'a pas survécu. Donc on voit qu'on a pas mal de leçons à tirer dans ce chapitre 26 de Jérémie quant au témoignage sur ce qu'on a à annoncer aux gens, sur les personnes auxquelles on doit s'adresser, donc le contenu, les personnes auxquelles on s'adresse, mais aussi sur l'attitude à avoir face à l'adversité. Parce que dans le cas de Jérémie, il a été préservé, mais ce n'a pas été le cas du prophète Uriah. Donc on va examiner l'ensemble de ces choses ce matin, mais pour commencer, il faut qu'on parle un peu du contexte. Parce que dans ce chapitre 26, on a une quantité d'informations à la fois historiques, des lieux, des personnages. Il se passe énormément de choses. Donc l'essentiel de l'action, néanmoins, se passe à Jérusalem, qui est aussi appelée Sion. Ça se passe dans le temple, la maison de l'Éternel, c'est ainsi qu'elle est désignée dans le texte, mais il est aussi fait mention de la ville de Silo. Et ça tombe bien parce que ce matin, dans Josué 18, on a parlé de la ville de Silo. Cette ville dans laquelle le peuple avait mis le tabernacle. Quand le peuple avait traversé le désert en quittant l'Égypte, eh bien le tabernacle voyageait, il était monté, démonté. Mais arrivé dans le pays de Canaan, il a fallu lui trouver une ville qui lui serve d'emplacement, et cette ville, c'était la ville de Silo, comme on l'a lu au début du chapitre 18, tout à l'heure. Au niveau des personnages maintenant, il y a 3 rois de Juda qui sont mentionnés dans le texte de Jérémie 26. Le roi Jéhoïakim, son père Josias, et puis un peu plus tard Ézéchias, qui a été un roi qui les a précédés. Il est question de divers prophètes, Jérémie bien sûr, mais aussi Michée de Moréchet et puis Uriaou. Il y a aussi tous les sacrificateurs et les prophètes, donc on pourrait dire les ministres du culte qui opéraient dans le temple à l'époque. On voit encore qu'il est question des ministres de Juda qui doivent intervenir lorsque le peuple et les ministres du culte veulent mettre à mort Jérémie. On a aussi des anciens du pays qui se lèvent pour parler au peuple. Et puis on a tout le peuple. Plus précisément, on pourrait dire tous ceux qui ne font pas partie des catégories que j'ai mentionnées auparavant et qui étaient présents dans le temple au moment des faits. Et qui venaient, comme cela est écrit, se prosterner devant la maison de l'Éternel. Enfin, dans la maison de l'Éternel, pardon. Puis à la fin de Jérémie, au verset 24, à la fin du chapitre 26, il est question de Ahikam, fils de Shaphan, qui va protéger Jérémie. Alors, je passe aussi sur les aides de camp de Jéhoïakim qui vont intervenir pour capturer Uriaou, mais j'aimerais quand même finir par mentionner peut-être le personnage le plus important de ce chapitre de Jérémie 26, Dieu bien sûr, l'Éternel, qui est souverain dans tout ce qui se passe. Donc beaucoup de personnages. L'époque. C'est intéressant de voir que là, on a clairement l'époque qui est mentionnée. Ce n'est pas toujours le cas dans la prophétie de Jérémie. Mais là, au verset 1, il nous est dit que c'est au commencement du règne de Jéhoïakim. Alors c'est important de noter cela parce que on voit que ici l'action, elle précède ce qu'on a déjà évoqué au chapitre 25. La fois dernière, au chapitre 25, on avait lu au premier verset que c'est la parole qui fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Jéhoïakim. Et là, on va faire tour en arrière puisqu'on est au commencement du règne de Jéhoïakim, on est finalement 4 ans plus tôt. Puis même si vous vous souvenez, quand on avait parlé du chapitre 21, c'était à l'époque du roi Sédécias. Donc là, 11 ans plus tard. Vous voyez qu'il faut faire attention quand on lit les textes des prophètes. On n'a pas forcément un ordre chronologique des choses. Ce n'est pas une logique chronologique qui conduit les prophètes à écrire, mais c'est souvent et avant tout une logique d'application spirituelle. Donc il faut bien remettre les choses dans leur contexte pour ne pas se perdre. Alors comment on va s'y retrouver dans tout ça? Écoutez, on va reprendre le texte pas à pas et on va y aller tranquillement et vous allez voir, ça va s'éclairer. Donc au verset 1, il est dit « Au commencement du règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda. » Donc pour bien comprendre le contexte à la fois politique et religieux de l'époque,
eh bien, il faut revenir à ce qui se passait du temps du roi Josias, puisque dans Jérémie 26, on est au tout début du règne de Jéhoïakim, donc on est encore sous l'influence de Josias, son père. Et au temps de Josias, qui est décrit dans la Bible comme ayant été un très bon roi, eh bien, du temps de Josias, on a retrouvé, en faisant des travaux dans le temps, des travaux de rénovation, on a retrouvé le livre de la loi. On peut lire ça dans 2 Rois au chapitre 22. Et c'est d'ailleurs un sacrificateur, un ministre du culte, qui va retrouver ce livre de la loi, qui va retrouver la Bible. C'est dire si la situation spirituelle était sinistrée auparavant. Si on en est à devoir retrouver la Bible parce qu'on fait des travaux dans le temple, c'est qu'elle avait été bien oubliée, bien mise de côté à l'époque. On ne savait même plus où était la parole de Dieu. On ne savait même plus ce qu'elle disait. Alors posons-nous cette question, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Qu'en est-il dans ma vie? Est-ce que la Bible est aussi un livre oublié? Est-ce que c'est un livre qu'on a du mal à retrouver à la maison? On ne sait plus finalement sur quelle étagère de la bibliothèque elle se trouve. Ou alors peut-être que pour être sûr de ne pas l'oublier, elle reste dans le sac qui est dédié à notre venue à l'église le dimanche, et puis comme ça, elle est toujours là, on est sûr de ne pas l'oublier. Et ça veut dire qu'on a oublié son message parce qu'on ne l'a pas ouverte de la semaine. Est-ce que la Bible est un livre qui reste à la porte de notre cœur? Comme ça pouvait être le cas à l'époque de Josias, où il a fallu retrouver ce livre. Et lorsque donc la Bible est retrouvée, eh bien, elle va être lue au roi Josias. Et lorsque cette parole est lue au roi Josias, on voit que le roi est profondément touché par ce livre de la loi. Il va prendre conscience que le peuple est spirituellement égaré, profondément égaré. Et il va se repentir. Il va se repentir, il va prendre conscience que la colère de Dieu est là contre l'idolâtrie qui est très présente dans le peuple. Et on voit non seulement Josias se repentir, mais encore aller lui-même sur une estrade et lire à tout le peuple de Juda ce livre de la loi. Il nous est dit qu'il a lu toutes les paroles du livre de l'Alliance. Toutes les paroles. Il a tout lu. Et il est dit aussi que le peuple adhéra à l'Alliance. On voit un retour à Dieu, un réveil spirituel à l'époque de Josias. Tout au moins, on va dire un désir de revenir à Dieu. Parce que dans les faits, on voit qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Mais Josias entreprend de nombreuses réformes. Il va retirer un maximum d'idoles qui pouvaient être présentes dans le pays. Il va les brûler. Il va supprimer tous les prêtres des idoles, tous ceux qui étaient des astrologues, des gourous en tout genre. Il détruit les hauts lieux qui étaient consacrés aux idoles. Il va faire célébrer la Pâque qui n'avait pas été célébrée depuis très longtemps. On avait oublié les fêtes de l'Éternel. Et sous Josias, on recélèbre la Pâque. Et je vous lis ce qui est dit dans 2 Rois au chapitre 23, au verset 25, par rapport à tout ce qu'a fait Josias. Il est dit, avant Josias, il n'y eut pas de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. On voit que Josias a vraiment marqué l'histoire des rois de Juda. Il n'y en a pas eu qui se soit repenti comme lui, ni avant ni après lui. Mais dans 2 Rois 23, on voit que la suite nous dit, toutefois, l'Éternel ne revint pas de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Manassé était un roi qui avait précédé Josias. Et l'Éternel dit, j'écarterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai écarté Israël, et je rejetterai cette ville que j'avais choisie, Jérusalem, ainsi que la maison dont j'avais dit, là sera mon nom. Donc certes, Josias se repent, il y a un réveil spirituel au niveau du peuple,
mais le jugement de Dieu reste. Le jugement de Dieu était arrêté. Et donc Jérémie, il est là en tant que prophète pour annoncer ce jugement de Dieu qui va venir. Alors on pourrait penser que dans cette époque de réveil spirituel, ce serait finalement assez facile pour Jérémie de prêcher, d'annoncer la parole de Dieu, que le peuple serait disposé, je dis le peuple mais aussi les ministres du culte, tout le monde serait disposé à entendre la parole de Dieu. Et vous avez vu en lisant Jérémie 26 que c'est loin d'être le cas. C'est pour ça que tout à l'heure que j'ai mis des guillemets à cette notion de réveil spirituel. Il y avait certes des choses qui étaient en place, mais il y avait encore beaucoup à faire. D'ailleurs, on voit que par où commence le témoignage de Jérémie? À qui doit-il en premier annoncer la parole de Dieu? Et où doit-il le faire? Eh bien, on a vu que c'était dans le temple. Il devait annoncer à ceux qui venaient se prosterner dans la maison de l'Éternel quelle était la parole de l'Éternel. Et je me suis dit, mais que c'est triste de devoir témoigner, d'avoir besoin de témoigner dans le temple. On pourrait dire aujourd'hui, si on transpose, dans l'église. Ça veut dire qu'il faudrait commencer le témoignage dans l'église. Parce que la parole de Dieu n'est pas connue par ceux qui viennent dans le temple ou dans l'église. Mais c'est vrai que si les croyants ne sont pas au clair sur le témoignage biblique, à quoi ça sert d'aller témoigner? Qu'est-ce qu'on va raconter aux gens du dehors, aux gens du monde? Pourtant, et j'aimerais vous relire ce verset 3 de Jérémie 26, où il est clairement dit que les gens sont venus se prosterner dans le temple, mais que ces gens, il est dit qu'ils marchent sur une mauvaise voie. Que leurs agissements sont empreints de méchanceté. Néanmoins, il est question de ces gens qui viennent de toutes les villes de Juda se prosterner dans la maison de l'Éternel, donc il y a une démarche volontaire de leur part. On pourrait croire qu'ils veulent vraiment écouter la parole de Dieu, se prosterner devant Dieu. Mais c'est là que je trouve très intéressant comment c'est dit. Il est dit qu'ils viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel. Mais il n'est pas dit qu'ils viennent se prosterner devant Dieu. On voit un attachement peut-être au lieu plutôt qu'à Dieu lui-même. Et quelque part, cette superstition par rapport au lieu, par rapport à une forme de religion, oui, simplement superstitieuse, c'est ce que dénonce Jérémie quand il leur dit de la part de Dieu, mais cette maison dans laquelle vous venez vous prosterner, elle sera comme Silo. Alors qu'est-ce qui est arrivé à cette ville de Silo? D'ailleurs, je devrais plutôt l'appeler Shiloh, parce que en hébreu, c'est comme ça que ça se dit, et peut-être si vous connaissez bien votre Bible, dans Genèse au chapitre 49, au verset 10, si je me souviens bien, il y avait l'annonce d'un prophète qui viendrait, enfin d'un prophète, du plus grand des prophètes, le Messie, qui est appelé le Shiloh. Et cette ville de Silo, donc on devrait dire Shiloh, c'est le même mot. Mais on a oublié que c'était Shiloh, la ville du prophète, le grand prophète qui doit venir, le Messie attendu. C'est simplement devenu un lieu, Silo. Et c'est le lieu où, je vous ai dit, on avait mis le tabernacle, donc c'était l'endroit du témoignage de Dieu. Mais peut-être que c'était simplement devenu juste un lieu pour les gens. On a oublié vraiment que c'était le témoignage de la présence de Dieu, que Dieu était là, que le Shiloh, le Messie, était là. Alors qu'en est-il de nous? Est-ce que lorsque nous venons à l'église, nous venons juste à l'église, dans un lieu? Ou est-ce qu'on vient réellement se prosterner devant Dieu? Peut-être que dans notre vocabulaire, ce serait intéressant de dire non pas que dimanche on va à l'église, mais que dimanche on va se prosterner devant Dieu. Que dimanche on va adorer Dieu. Qu'on va célébrer le Dieu qui nous a rachetés, qui nous a sauvés. Que le dimanche on vient finalement offrir non pas un culte qui nous sera agréable à nous, mais qu'on vient offrir un culte agréable à l'Éternel.
qu'on ne vient pas pour passer un bon moment de communion fraternelle, même si c'est très bien d'avoir des moments de communion fraternelle, mais qu'on vient avant tout pour offrir un culte à notre Seigneur, qu'on vient offrir un culte qui lui soit agréable. Alors pour Jérémie, la situation est compliquée parce qu'il devrait trouver un accueil favorable dans le temple. Pas c'est loin d'être le cas. Il rencontre au contraire l'hostilité. Et ce qui est terrible et ce qui est très triste, c'est que cette hostilité, elle vient en premier des ministres du culte. Ce sont les sacrificateurs, ce sont les prophètes, c'est ce qu'on voit au verset 8. Je vous le relis, comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « à mort, à mort ». On voit que malgré toutes les réformes du roi Josias, malgré le réveil spirituel, eh bien, on est loin d'un peuple qui marche selon Dieu, loin d'un peuple qui reçoit la parole de Dieu. Jérémie annonce la parole de Dieu, et on ne veut pas l'entendre. On dit « à mort ». On veut aller jusqu'à un point absolument critique pour étouffer la parole de Dieu. On est prêt à mettre à mort le prophète Jérémie. Mais alors, qu'est-ce qu'on reproche à Jérémie? Pourquoi est-ce que sa parole est inaudible? On le voit au verset 9, on lui dit « Mais pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant « Cette maison sera comme Silo, et cette ville sera ruinée, privée d'habitants » Qu'est-ce qui est arrivé à cette ville de Silo, là où il y avait le tabernacle installé au tout début dans le pays de Canaan? Eh bien, à l'époque du prophète et du juge Samuel, il y avait la guerre contre les Philistins. Et à un moment donné, comme on n'arrivait pas à avoir la victoire, on est allé chercher l'arche qui était donc dans le tabernacle à Silo. Mais encore une fois, voilà que c'est de la superstition, parce que c'était pas l'arche qu'il fallait apporter, mais c'était un cœur entier à l'Éternel qu'il fallait apporter pour avoir la victoire. Et ça a été la défaite, l'arche a été prise, et plus tard, les Philistins, dans la suite, ont aussi conquis cette ville de Silo et l'ont complètement anéantie, réduite à rien. Et on voit que dans le livre du prophète Jérémie, par deux fois dans le chapitre 7 et aussi dans ce chapitre 26, cette ville de Silo, je vais dire de Shilo, sert de témoignage comme quoi bien Dieu est prêt à raser même l'endroit où il a mis sa présence, là où il y avait le tabernacle. Là où il y a le temple à Jérusalem, il va y avoir la destruction de ce temple. Et c'est ce que Jérémie est en train d'annoncer. Donc ne mettons pas notre confiance dans un lieu, dans de la brique, dans de la pierre, mais en l'Éternel. Notre foi doit pas être une foi religieuse, mais une foi en une personne. Le Shiloh, le véritable Messie. Non pas en une ville, ou un lieu, un temple. Alors, passons maintenant au contenu du témoignage apporté par Jérémie. Qu'est-ce qu'il devait annoncer de la part de Dieu? On vient de le voir, la destruction du temple à venir, mais j'aimerais qu'on souligne ce qui est dit au verset 2. Dieu dit à Jérémie, « Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosternent dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. » Dis-leur tout, tout. Et si on se pose la question lorsqu'on témoigne de ce que nous avons à dire, eh bien tout. On ne doit rien retrancher à la parole de Dieu. Tout doit être annoncé. Et j'allais dire notamment la mauvaise nouvelle. L'évangile, on l'appelle la bonne nouvelle. Et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Mais pour bien prendre conscience que c'est une bonne nouvelle, il faut être conscient qu'il y a une mauvaise nouvelle. Si on évoque le salut, mais que on n'évoque pas qu'on est par nature perdu, condamné à l'enfer, eh bien comment les gens pourront-ils saisir qu'ils ont besoin d'être sauvés? Sauvés de quoi? Il faut donc annoncer que, en tant que pécheur, en tant qu'être humain, on est
abjecte aux yeux de Dieu. Dieu ne peut pas nous voir, ne peut pas nous supporter à cause du péché. Et à cause de ça, on est condamné à l'enfer. Et donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu est prêt à nous accueillir néanmoins, parce qu'il a payé le prix fort pour cela en envoyant Jésus, son propre Fils, le Shiloh, le Messie qui devait venir. Vous savez, j'ai eu des grands débats, pas mal d'années, sur comment présenter l'Évangile. Et les gens avec qui je parlais disaient, mais il faut parler de l'amour de Dieu, il faut dire que Dieu est amour. Oui, il faut dire que Dieu est amour. C'est vrai que Dieu est amour. Mais comment comprendre la réalité de l'amour de Dieu si on ne sait pas d'abord qu'on est pourri devant Dieu, qu'on est ses ennemis, parce que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, des ennemis pour lui, eh bien Christ est mort pour nous. Christ s'est donné pour des gens qui n'en valaient pas la peine, pour des gens qui lui étaient hostiles. Et quand on prend conscience de cela, oui, on peut mesurer quel est l'amour de Dieu. Mais il faut forcément annoncer la mauvaise nouvelle. Et ça, souvent, ça passe pas. Aller dire à quelqu'un qu'il est méchant, qu'il est abject, qu'il est pourri, ça a du mal à passer. Et à l'époque de Jérémie, ça ne passait pas. Alors, quelle a été l'attitude de Jérémie néanmoins face à l'attitude des gens? Peut-être qu'on va regarder, avant de parler de l'attitude de Jérémie, celle du prophète Ouriaou, dont il est question à partir du verset 20. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de ce prophète, dont un des anciens d'Israël raconte l'histoire? Il est dit qu'il prophétisa contre cette ville et contre ce pays par des paroles tout à fait semblables à celles de Jérémie. Finalement, il a annoncé la même chose que Jérémie. Donc on peut dire jusque-là, ce prophète Ouriaou était fidèle, un prophète tout à fait fidèle, comme Jérémie le pouvait l'être. Il transmettait toute la parole de Dieu. Et comme pour Jérémie, on a cherché à le mettre à mort. Au verset 21, on peut lire « Le roi Jéhoïakim, tous ses vaillants hommes et tous ses ministres entendirent ces paroles, et le roi chercha à le faire mourir. » Exactement comme pour Jérémie. Et quelle a été la réaction du prophète Ouriaou? Suite du verset 21. Ouriaou, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et se rendit en Égypte. Il choisit la fuite. Qu'est-ce que fait Jérémie face au sacrificateur, face au prophète et à tout le peuple qui réclame pour lui la peine capitale? Est-ce qu'il prend la fuite? Verset 12. Jérémie dit à tous les ministres et à tout le peuple, « L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre celle ville toutes les paroles que vous avez entendues. » Il répète le message, il répète le témoignage qu'il doit annoncer de la part de Dieu. Et au verset 13, il insiste sur l'attitude que doit avoir le peuple. Maintenant, réformez vos voies et vos agissements. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel regrettera le mal qu'il a prononcé contre vous. Il leur explique comment être sauvé, il leur explique le salut. Il ne se dérobe pas, il ne s'enfuit pas. Il maintient calmement, on pourrait dire, la parole qu'il doit annoncer de la part de Dieu. Et on voit qu'il se livre totalement entre les mains du peuple, entre les mains des religieux et des politiques de l'époque. Verset 14, il leur dit, « Pour moi, me voici entre vos mains. Faites-moi ce qui semblera bon et juste à vos yeux. » Grand courage de la part de Jérémie. Est-ce qu'on serait prêt à dire une chose pareille face à des menaces de mort, à des gens qui veulent nous faire la peau? Faites-moi ce qui vous semblera bon. Seulement, sachez bien que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a vraiment envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Jérémie insiste bien en disant, mais je viens bien de la part de Dieu. Ce que je vous annonce, c'est vraiment la parole de Dieu. Vous feriez bien d'y prêter attention. Vous pouvez me faire ce que vous voulez, mais attention, ça vient vraiment de Dieu. L'attitude de Jérémie est particulièrement
belle, est un bel exemple pour nous, parce qu'on voit qu'il a une totale confiance en Dieu. Je pense qu'il doit avoir en mémoire l'appel qu'il a reçu de Dieu lorsque Dieu l'a appelé. On voit ça dans le premier chapitre de Jérémie. Lors de son appel, Dieu lui avait dit, Jérémie chapitre 1, verset 18, « Voici que je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, des murs de bronze contre les rois de Juda, contre ses ministres, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils vont gagner? Non. Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu avait fait cette promesse à Jérémie, je suis avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, ce sera dur. Il y aura de l'hostilité, il y aura de l'adversité, mais je fais de toi une ville forte, une colonne de fer, des murs de bronze contre les rois de Juda, contre les ministres, contre les sacrificateurs, contre tout le peuple. Je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie a eu confiance dans cette parole. Et effectivement, il a été délivré. Il n'a pas cherché une solution par ses propres moyens. Il est resté fidèle à Dieu dans sa mission jusqu'au bout. Et il y avait là Ahikam, fils de Shaphan. Alors qui était ce Ahikam? Eh bien, c'était déjà quelqu'un qui intervenait sous le roi Josias. Shaphan, c'était le secrétaire du roi Josias en personne, lui qui avait lu à Josias le livre de la loi qu'on avait retrouvé dans le temple. Et donc on avait là quelqu'un de fidèle à la parole de Dieu. Quelqu'un qui était réveillé spirituellement. Et alors, on n'a pas les détails, on a juste un petit verset qui nous dit que Ahikam, fils de Shaphan, a protégé Jérémie. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais c'est pas grave. On sait qu'il a été protégé. Dieu a tenu sa promesse. Ils ne l'emporteront pas sur toi. Je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel est celui qui te garde. On a lu ça dans le psaume 121. Est-ce qu'on a cette confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances? Même des circonstances extrêmes comme celles qu'a vécues Jérémie. C'est pas évident que le Seigneur nous donne cette confiance. L'Éternel est celui qui te garde. Je relis aussi l'envoi que Jésus a fait pour ses disciples en Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est fidèle, donc ayons confiance dans cette promesse. Parce que qu'est-ce qui est arrivé au prophète Uriaou? Je reviens à lui. Lui qui a préféré trouver un moyen pour s'en sortir par ses propres moyens. Quand il a vu qu'on voulait le mettre à mort, il a fui. Il est parti en Égypte. Sauf que le roi Jéhoïakim, il a envoyé des gens pour aller le chercher jusqu'en Égypte, jusque dans un pays étranger. Et l'ont fait remonter d'Égypte. Et le roi Jéhoïakim lui-même l'a mis à mort. Quand on cherche à s'en sortir par ses propres moyens, on ne s'en sort pas. Faisons confiance au Seigneur, c'est le seul moyen de s'en sortir. Même si la situation paraît désespérée, inconcevable sur le plan humain, le Seigneur qui fait la promesse est fidèle. Et je pense à ce verset d'Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le salut, il est dans le repos, dans la confiance au Seigneur, dans la tranquillité. Mais dans Ésaïe 30, verset 15, à la fin, il est dit « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Et on pourrait se dire que le prophète Uriaou, il n'a pas voulu, il a voulu s'en sortir par ses propres moyens et ça a été pour sa perte. Donc faisons confiance au Seigneur dans le témoignage, parce que le Seigneur nous envoie aussi, on aura des situations difficiles. Jésus nous a prévenu, si le monde a de la haine pour vous, c'est normal. Le monde a eu de la haine pour moi, il en aura aussi pour vous. Mais l'Éternel est celui qui te garde. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc ayons confiance dans ces paroles et persévérons dans le témoignage. C'est ce
que le Seigneur nous demande, parce que le Seigneur veut sauver, et c'était vraiment le but de Dieu en donnant cette parole au prophète Jérémie. Au verset 3, il disait, mais peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Et alors je regretterai le mal que je pensais leur faire à cause de la méchanceté de leurs agissements. Dieu veut sauver. Dieu ne se lasse pas d'avertir, d'annoncer sa parole, et nous sommes, nous chrétiens, la voix, les voix pour annoncer cette parole. Alors que le Seigneur nous soutienne, qui nous encourage, qui nous garde d'avoir peur, de craindre ce qui va nous arriver, et qui nous donne d'avoir une pleine confiance en lui. Parce que le Seigneur nous dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On va prier. Seigneur, merci de vouloir nous encourager ce matin. Parce que nous savons que ce monde est hostile à toi et est hostile à ceux qui t'aiment, hostile à ceux qui annoncent ta parole. Et Seigneur, donne-nous néanmoins d'être fidèles, d'être comme Jérémie, de te faire pleinement confiance jusqu'au bout. Parce que tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous protège, tu es celui qui nous soutient. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cela et te prier de nous accorder la grâce d'avoir une pleine confiance en toi. Donne-nous aussi de ne pas être comme le peuple à l'époque des premières années du roi Joachim, qui avait oublié qui tu es, qui ne voulait même plus entendre ta parole. Donne-nous de serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donne-nous de la lire quotidiennement et d'être imprégné de ta parole. Parce que si elle ne nous imprègne pas, mais qu'est-ce que nous allons pouvoir annoncer? Seigneur, rends-nous fidèles et mets dans notre bouche tes paroles, mets dans notre cœur tes paroles, afin qu'elles puissent sortir de notre bouche et que tu en sois glorifié. Au nom de Jésus le Messie.